これが最後の月牙天章だ。Bonjour à tous les amis, ici Mr. Game French ou alors à la page pour les intimes. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de réaction sur le nouvel arc de Bleach, la guerre sanglante de Milan, épisode 10 cette fois-ci. Alors, pour résumer en gros ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, la semaine dernière, alors déjà, je suis en bien meilleure forme, hein, ça vous l'aurez remarqué en tout cas. Pour parler de l'épisode 9, je vais découper ça en trois parties. La première, je vais parler d'Ichigo, et pour le coup de Renji. Donc Renji et Ichigo ont été guéris dans l'espèce de source d'eau chaude qu'il y avait dans un des palais d'un des membres de la Division 0, qui était censé normalement leur brûler le corps, etc., à force d'être resté longtemps dedans. Sauf que pour Ichigo et Renji, pour le coup, il n'en est rien. Ils sont assez résistants, puis ils ont guéri très très vite. Ils ont d'ailleurs passé le test de s'ils se prenaient un coup de poing et qu'ils survivaient ou qu'ils étaient en bonne forme, ils pouvaient partir vers le prochain palais. Donc ils sont partis vers le prochain palais, qui était le palais entre guillemets de la gourmandise. Donc leur but dans ce palais, c'était tout simplement de manger pour pouvoir reprendre des forces avant d'affronter le palais d'après. Je rappelle que dans le palais de la gourmandise, la membre de la division 0, en fin de compte, avait relativement beaucoup de formes, hein. Elle expliquait notamment que elle dépensait toute sa pression spirituelle lorsqu'elle faisait à manger, ce qui fait qu'à la fin, elle était beaucoup plus fine, en tout cas par rapport au début. C'est pour ça qu'ils l'ont pas reconnue d'ailleurs dans l'épisode. C'était assez drôle, cette partie-là. Elle a donc expliqué en fait à Ichigo et Renji que chacun des membres de la Division 0 a apporté quelque chose à la Soul Society. Elle, c'était vous savez, les espèces de petites pilules là pour les modes Souls, les pilules d'âme artificielles. Donc en fin de compte, elle a mis de l'énergie spirituelle étrangère dans la bouffe qu'ils ont ingurgitée. Du coup, ce qui fait qu'ils ont beaucoup de pression spirituelle à l'intérieur. Ils se dirigeaient donc, du coup vers un autre palais d'un autre membre de la Division 0, qui celui-ci en fait a créé les Zanpakuto. Donc ça va être relativement intéressant, je pense, pour Ichigo. D'un autre côté, on a appris du coup par une lettre que Shinsui Kyoraku devient le nouveau commandant en chef de la Soul Society, donc le chef des 12 divisions. Et il était assez surpris, il a d'ailleurs demandé au, au, au conseil des 46, je crois que ça s'appelle le conseil ou l'ordre, je sais plus, de pouvoir prendre non pas un mais deux vice-capitaines. Il voulait garder Nanao parce qu'il la connaissait, il voulait en prendre également une deuxième. Et pour le coup, j'en reviens à la troisième partie, je pense qui est très intéressante, c'est un peu en connexion avec Kyoraku, c'est qu'il a décidé d'entraîner Zaraki Kenpachi au kendo. Zaraki Kenpachi, donc c'est un Kenpachi qui est relativement extrêmement puissant. Je rappelle que il est constamment en Shikai comme Ichigo, comme c'était le cas en tout cas avec Ichigo. Et donc du coup on a appris que la première des Kenpachi c'était nul autre que Retsu Unohana. Autrement dit, elle s'appelait plutôt comment c'est le prénom de la fille aux cheveux violets là, qui était toujours avec Zaraki, Yachiru. Yachiru Unohana, qui était la première Kenpachi. Donc elle sait extrêmement bien se battre. Et ils s'entraînent avec Zaraki dans une caverne complètement scellée. Et malheureusement, comment dire, Kyoraku sait très bien que dans ce combat-là, il y aura forcément un vainqueur et un vaincu, et le vaincu devra mourir parce qu'il n'aura pas la force et la puissance nécessaires pour supporter les, les blessures qu'il aura subies. J'ai hâte de voir ce qui va se passer dans le prochain épisode, à voir où c'est qu'ils vont pousser le combat Zaraki Yachiru pour le coup. Il faut plus dire Retsu, maintenant il faut dire Yachiru. À moins qu'elle ait changé de nom, mais bon, ça vous le savez déjà. J'espère qu'il va être très intéressant. On se retrouve après l'épisode pour un petit débrief, chers amis. Sans plus attendre, c'est parti. On se retrouve encore dans le combat.
Ah. の日だけだ。 Oh. La bataille. Rukongai des centaines d'années auparavant. 隊長、やはり無理です。ルコンガイをいくら探しても隊長が満足されるほどの猛者が見つかるとは思えません。 Hmm. この死体の山の大きさ、 Oh la vache! このまま隊長のご不満の大きさ Il で rigole pas, hein. そんな山、いつからそこにありました？は、隊長が切られたものではないのですか？ Ah. Le jeune Zaraki, oh là. なんだあのガキは。それゆえ剣が、 Hmm. それに生む者同士を引き合わせたのでしょう。 Oh. 思いもしなかった。 Ah, la fameuse cicatrice. こんな子供相手の切り合いにかつてない喜びを得ようとは。よもやその子供が私との戦いで自らに枷をかけてしまおうとは。ザラキケンパチ、あなたは気づいていないでしょう。自分が無意識のうちに戦いの中で自らの力を自ら封じてしまっていることに。 Donc il est carrément plus fort que ça. あなたがなぜ黒崎一護との戦いにギリギリで敗北したのか。あなたがなぜノイトラジルガとの戦いにギリギリで勝利したのか。相手が強かった。傍目にはもちろんそう見えたでしょう。だけど私はそうではないことを知っていた。それらはすべてあなたが自らの力を極 Ah, 限ま donc で en fait il est overpower. Donc il est tellement puissant. 私たちは互いにこれまでにない喜びを得た。弱い私に合わせるように無意識のうちに少しずつ暗く深く自らの力を押し固め封じていったのです。私は絶望しました。あなたに力を封じさせてしまった己の不甲斐なさに。 Donc même son 強い cache-œil. 以外の誰よりも。だからこそ私はあなたを殺しましょう。100度でも1000度でも。だからこそ私はあなたを癒しましょう。何度でも何度でも。あなたが真のあなたへと立ち戻るまで。ぬるい。私が何のために街道を治めたか、あなたが知らぬはずはないでしょうに。挽回。 Oula! La première fois qu'on le voit. 座興はこれにておしまい。 Ah, il... Ouah. Elle est increvable. 溶ける。溶けていく。何もかもが違うんだ。なぜだ。あ、そうか。 Ah. 今まで俺は眠っていたのか。眠ったままただひたすらにあんたとのこのやりとりを夢の中でなぞっていたんだ。ずっとこのやりとりにないものと思っていた。それを今あんたのおかげで俺はようやく知ることができたんだ。ありがとう。これが Oh. これが戦いだ。なあ、あんた気 Il づい kiffe sa race. 俺は戦いが好きだ。好きなんだ。自分じゃどうにもならねえほどなんだ。ええ、気づいていましたよ。きっとあなたよりもずっと前から。さようなら。世界でただ一人。私を喜ばせた人よ。 Ah, elle s'est laissée tuer. 見事です。ザラキケンパチ。これにて
死ぬのかよ。おい、死ぬな。まだだ。まだ足りねえんだ。頼む。死ぬな。お願いだ。死ぬな。子供みたい。何を悲しむことがあるのです。力を取り戻し、私を倒したあなたには、なるほど戦いの多くはまた退屈な一人遊びへと戻ってしまうかもしれません。祝ってください、ザラキケンパチ。死にゆく私のために。はあ、役目を果たして死ねることのなんと幸福であるか。Qu'elle savait qu'elle allait mourir quoi qu'il arrive. Elle savait que Zaraki était beaucoup plus puissant. Enfin, allait devenir plus puissant. Il n'y a plus de Retsu no Hana. Enfin, de. Comment ça s'appelle? Yachiru. ケンパチ、ザラキのケンパチ。誰だ。誰が俺を呼びやがる。出てきやがれ。 Oh là 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 là. Allez, c'est beau. C'est très très beau. Hein. Donc voilà. Le troisième palais. 誰もいねえな。なんだよこの音。図が高い図が高いすなわち図がそうほい。I am number one Zanpakuto creator. Nimaya OS SIKU YORO シクヨロです。Zanpakuto love it. Qu'est-ce que- Ah bah Kon il doit être content. Hein. なんだこりゃ。騙されんなよ。さっきのハニーちゃんたちは全員残白刀さ。 Ouh. 残白刀。あれれ、おかしいね。CEO岡だね。君たち死神なのに死神と残白刀の見分けもつかないなんて。どうかしてるね。自分の残白刀をこんなにしちゃうラブのない連中だから。 Les deux Zanpakuto brisés. Bah il les a finis. あらら、ラブを受けない残白刀はこんなにもたやすく壊れてしまうんだね。君たちの周りに残白刀の怒りが満ち満ちているね。 C'est-à-dire qu'ils vont en avoir des nouveaux? 生きて出てこれたら残白刀を打ち直してあげてもいいよ。何？ワンモア言うぜ。I am number one 残白刀クリエイター。198765枚。しまいに3枚。2枚や OS。雑魚に握らす刀はね。 Ça se comprend. シクヨロです。すべての死神たちはこの朝打ちと神職を共にし、錬磨を重ねることで己の魂の精髄を朝打ちへと移し取り、己の残白刀を作り上げるのだよ。その朝打ちのすべてを一人でクリエイトしちゃってんのがこのジャンボク東進2枚 On a compris. なのさ。なんで俺らが朝打ちのこいつらに襲われなきゃいけねえんだよ。なんでなんてことは考えなくていいのさ。重要なのは彼らが君らに怒ってるってこと。何をだよ。君らの残白刀の使い方さ。使い方わからない。無理もない戦い方。古い方。Ah. 違う違う。何が違う。彼らは君らにこう思ってる。根本が違う。残白刀と死神どっちが上か、そこんとこから語り合おうぜ。 On va se battre à main nue. Ah, Kenpachi sort. Bon, quoi dire de cet épisode? Eh ben, le Bankai de Unohana, il est quand même ultra cheaté. Hein. En fait, sa lame, ça devient du sang. Et ça remplit le bassin de sang. C'est dégueulasse, c'est bien gore. J'ai vraiment bien aimé la relation qu'il y a entre Zaraki et Unohana. En fin de compte, ils avaient besoin l'un de l'autre. Enfin, Kenpachi avait besoin de Unohana pour trouver un adversaire à sa taille. Et Unohana avait également ce besoin par rapport à Zaraki Kenpachi. C'est vraiment ultra intéressant quand même. J'ai bien aimé cette dualité entre les deux. C'était vraiment intéressant.
Que dire de plus? C'était un très bon épisode, hein. Alors, j'ai hâte de voir la suite, l'épisode 11 notamment sur, évidemment sur le côté, Zaraki Kenpachi, heu et Unona pour le coup, mais également du côté d'Ichigo parce que ça voudrait dire que si on reforge leurs Zanpakuto, ils peuvent être différents et ça, c'est à mon avis, c'est à ne pas négliger. J'aimerais qu'ils aient des, je sais pas, qu'ils aient des ça se trouve, ils vont voir un nouveau Zanpakuto, qui plus est peut-être un nouveau Shikai et peut-être même, on sait pas, nouveau Bankai. Ça va être ultra intéressant. En revenant à Kenpachi, j'ai remarqué d'ailleurs hem, que, il avait encore de la puissance, sous le capot et peut-être que, possiblement, un Bankai derrière. Parce qu'on connaît, alors en tout cas moi je connais pas, ceux qui auront lu le manga le savent, hein, pour le coup. On connaît pas, le nom de son Zanpakuto à Zaraki. Ah si, c'est, attendez, c'est, Nozarashi, un truc comme ça je crois, j'avais cru l'entendre dans un épisode, mais je me rappelle plus lequel. En tout cas, c'était, bien gore. Pour la première partie, c'était très très gore, hein, quand même. On va pas se le cacher. C'est donc la fin de cet épisode, chers amis. Désolé. En attendant, bah, n'oubliez pas de peut-être vous abonner, par exemple, de lâcher un petit commentaire en bas de la vidéo, le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. C'est gratuit, heureusement, quand même, faut pas déconner. Suivez-moi également sur Twitter, @MrGameFrench. Comme d'habitude, le lien est en description. J'espère que vous avez apprécié autant que moi, chers amis, cet épisode. Et je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 11 de Bleach. En attendant, portez-vous bien. Salutations de l'infini.